Alors, bon après-midi tout le monde, on est à Kung Fu. Je suis avec les messieurs d'Equisoft. C'est ça. Carl Oui. Et Eric. Et puis, on va parler un petit peu de WordPress. Vous êtes pas typiquement une firme qui développe en PHP ou qui utilisait WordPress. Non, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement récent chez Equisoft, mais qu'on en a quand même fait plusieurs projets là, depuis dans la dernière année. Puis comment est-ce que c'est arrivé sur votre assiette WordPress? C'est-tu un développeur chez vous qui a dit on veut faire du WordPress? Ou, Non, en fait, c'est venu d'un de nos clients, un de nos bons clients, Rogers Media, et ils ont utilisé WordPress dans un des projets qu'ils ont fait pour McLean's, en fait. Okay. Le site de McLean's est en WordPress. Et là, nous, on fait affaire avec Rogers Business Publishing, et ils ont plusieurs sites pour lesquels on a développé. Ils travaillaient avec un CMS Interwoven auparavant, oui. Mais c'était très lourd, et ils ont décidé de apporter des changements. Et ils nous ont demandé si on pouvait faire la même chose sur la plateforme WordPress. Fait que là, on s'est mis dedans. Puis on a découvert qu'on est capable de faire pratiquement tout ce qu'on veut. On a développé des portails assez cossus avec la plateforme. Ah oui. Puis comment a été la transition de Java à Interwoven, qui sont des systèmes, comme on dit, des gros systèmes, là, très solides, très robustes, c'est une de leurs qualités. Mais d'un point de vue développement, comment on aborde les projets, est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce que vous avez vu des... Je n'étais pas sur Interwoven. On m'a comme juste pitché dans WordPress, puis on dit... on a notre premier projet, puis on dit, il faut qu'on fasse ça. Vous avez un mois, puis go. Puis on est parti, on a livré. On est parti avec ça, puis c'était assez rudimentaire au début. T'sais, on essayait vraiment de faire le timeline, puis là, on utilisait des affaires simples comme les hooks ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment après qu'on est passé au deuxième projet qu'on a commencé à faire un peu plus de data aggregation. C'est qu'on voulait regrouper souvent des posts de WordPress ou des pages d'une manière différente. Une des manières, c'était que Rogers, ils ont des magazines, puis ils voulaient passer vers une publication online, mais ils voulaient quand même regrouper tous ces articles-là sous un magazine. Donc, on a trouvé un moyen de regrouper ça, d'afficher ça, de permettre à eux autres d'avoir comme cette organisation-là supplémentaire qu'il n'y avait pas initialement avec WordPress. Ouais, c'est exact. Okay, fait que une autre façon de regrouper le contenu par magazine. Exactement. Okay. Puis, est-ce que cette expérience-là vous donne le goût de faire d'autres projets sur cette plateforme-là, avec le framework WordPress? En fait, c'est une plateforme qui permet... On est très, très efficace sur la plateforme. On est capable de livrer très rapidement des sites très complet avec des liens dans des systèmes externes, des systèmes de gestion d'utilisateurs, des systèmes qui nous feed des données. Fait qu'on a découvert que on est capable d'accomplir la même chose sur WordPress qu'on est capable de faire avec une plateforme Java ou .NET, mais de façon aussi, sinon même plus efficace. Donc, c'est quelque chose que même là, on a commencé à proposer à d'autres de nos clients. Ouais. Pour dire, OK, regarde, on peut faire ça, on va le faire sur WordPress. Et une des raisons, entre autres, pour lesquelles on le suggère, c'est qu'à toutes les fois qu'on le présente, une fois qu'on a développé ou on le présente aux utilisateurs, c'est extrêmement facile pour les utilisateurs à l'utiliser. On a vécu au Québec, moi ça fait 15 ans que je fais du web au Québec, on a vécu l'époque où chaque firme avait son CMS maison qu'elle avait développé. Nous. Dont vous. Moi, à l'époque, le premier en 97 pour faire un site multilingue. Et puis, on se rend compte, après ça, il y a un ou deux développeurs qui connaissent ce système-là. Et il s'en va, ça ne l'intéresse plus, il fait d'autres choses. Puis là, on est prêt avec un système avec un ou deux clients. Une des forces de WordPress, c'est la communauté existante d'utilisateurs, de développeurs. Comment vous avez trouvé ça de rentrer dans ce type de projet-là? Pour nous, c'est très intéressant. Puis justement, ça permet d'accélérer le processus de développement. L'équipe s'appuie souvent justement sur la communauté pour soit prendre quelque chose qui existe déjà, tel quel, ou prendre quelque chose qui existe et l'améliorer, l'évoluer. Fait que c'est très, très pratique en fait. Est-ce que vous avez redistribué certaines de vos modifications à la communauté? Non. Une des raisons principales, c'est que tout ce qu'on développe est propriétaire quand même de nos clients. Mais probablement, c'est quelque chose qui pourrait venir. Oui, moi, je vous encourage à le faire. Moi, je le fais. J'ai des plugins qui sont open source pour mon projet. Et puis, ce que je fais, le fait de les avoir mis là, il y a des gens qui les ont améliorés pour moi. Comme on fait, justement. Oui, exactement. Et puis, cet acquis-là, c'est plus long à partir parce que c'est pas dans les... C'était pas nécessairement dans nos habitudes de développement de faire ça. Mais une fois que cette roue-là est partie, c'est extraordinaire qu'est-ce qui en ressort. Puis
Puis aussi, on se rend compte que on peut réutiliser des morceaux, pas juste au sein d'une même compagnie, mais entre plusieurs. Puis moi, je dis souvent aux clients, je dis les fournisseurs qui prennent une plateforme qui est disponible à tout le monde, c'est des meilleurs fournisseurs. Parce que c'est pas parce que vous êtes prisonnier d'eux que vous restez sur la plateforme, c'est parce qu'ils font une bonne job. Tu sais. Puis justement, une des choses qu'on veut toujours vendre à nos clients, c'est de dire qu'on veut pas, notre objectif, c'est pas de réinventer la roue, c'est vraiment de répondre aux besoins du client. Oui. Donc, si on est capable de le faire avec quelque chose qui existe déjà puis qui est prêt, c'est ce qu'on va suggérer aux clients. Puis WordPress, souvent, nous permet ça. Pensez-vous que c'est quelque chose, on parle de compagnie privée, mais pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer au niveau du gouvernement, au niveau des sociétés publiques? Disons qu'eux voient toujours plus gros et compliqué, là, mais oui, effectivement, parce que de plus en plus, ils sont très consciencieux au niveau budget, au niveau livraison, échéancier de livraison. Oui. Quand tu adoptes des plateformes comme ça, ça te permet justement d'être plus efficace. Oui, plus efficace sur le temps, sur l'argent. À tous les niveaux. Oui. Intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire avec WordPress que vous n'avez pas encore faites? Est-ce que des choses que vous avez vues, ça vous a donné des idées de travailler avec WordPress? Oui, à vrai dire, ce qu'on voudrait faire un peu, puis quand tu mentionnais tantôt un peu pour la communauté, on ne peut pas vraiment distribuer notre code parce qu'il est propriétaire du client, mais je pense que nous, on a fait beaucoup de progress à intégrer. Comme nous, on intègre Doctrine dans WordPress, puis cette expertise-là, c'est à nous. Puis je veux dire, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à partager avec la communauté parce que ils réalisent peut-être pas qu'il y a des moyens plus simples ou des alternatives pour aider à faire leur code. Et dans le fond, ce que j'ai vu ici qu'on aimerait ça implémenter, c'est PHP Unit, à vrai dire. Du unit testing. On commence vraiment à organiser notre code en librairie. Donc, même pour les plugins, tu peux faire ça parce que notre première approche initialement, c'était... parce que le seul gros plugin qui existe pour WordPress, c'est BuddyPress. Oui. Puis on est allé initialement vers cette direction-là, puis à un moment donné, même la masse de code devenait un peu unwieldy. Puis, puis quand j'ai été voir la présentation ici pour le Organizing PHP Projects, on avait pris un peu cette logique-là déjà. Ouais. Non, à vrai dire, ça a déjà été implémenté dans nos projets plus récents, parce qu'on est quand même rendu à combien de projets WordPress? Plusieurs, là. Je pense 6-7, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc là, ça serait unit testé, la librairie, dans le fond, qu'on a développée. Bien, ce serait le fun. Il y a une fois par mois à peu près, ou par 2 mois, il y a les WordPress Meetup maintenant qui est à Montréal, c'est ça? Fait que moi, je pense que ce serait le fun d'entendre. Puis ici, on a comme 400 personnes qui viennent de jour, mais aussi tout un paquet de développeurs qui n'ont pas la chance de venir nécessairement ici. Fait que ça serait le fun de voir puis d'entendre vos expériences de manière plus large à Montréal. Puis la communauté WordPress à Montréal, elle commence à être vraiment forte. On a fait WordCamp l'été passé. Oui, on était pas mal à ça. Oui, fait que le mouvement était extraordinaire. Puis on en refait un cet été. Fait que ça serait le fun de vous voir présenter dans ces événements-là. En fait, justement, on pourrait certainement présenter. Oui, OK. Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, bonne continuation de conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.